L'homme qui se présente ici à Jésus ne demande pas sa guérison, mais sa purification. C'est une scène unique en son genre pour cela. Notons le détail. L'homme est atteint de lèpre. Sur cette maladie, impureté, il y a une importante législation dans la loi de Moïse. Le livre du Lévitique a 2 longs chapitres qui lui sont consacrés. Nous en avons entendu un petit extrait en première lecture, mais pour bien comprendre l'évangile d'aujourd'hui, dans son contexte juif du 1er siècle de notre ère, il est utile d'aller regarder de près ces chapitres en leur ensemble. Dans le Lévitique, donc, 3 cas de lèpre sont envisagés. Sur l'homme, sur le vêtement et sur la maison. Car la lèpre rend impur tout ce qu'elle touche. Y a-t-il symbole plus expressif du péché originel qui contamine l'homme et la création? Les règles d'isolement ont pour but d'éviter la contagion du mal, de cette maladie conçue comme conséquence du péché originel. Car le péché abîme tout, pose son empreinte mortifère sur tout ce qu'il touche. La loi de Moïse détaille ensuite les procédures pour la purification des différentes formes de lèpre, puis les sacrifices à offrir pour leur expiation. Ce n'est pas le rituel qui produit la guérison, elle est donnée par Dieu directement. Le prêtre n'est là que pour constater la guérison, et si elle a eu lieu, alors il entreprend le rituel de purification qui dure 7 jours. Et au 8e jour vient l'offrande des sacrifices, l'expiation. Le rite d'expiation n'a pas pour but d'obtenir une guérison miraculeuse, car il n'est pratiqué qu'une fois que la guérison est obtenue. L'expiation est une action de grâce à Dieu qui a accordé la guérison et ainsi qui a chassé la lèpre, qui a rétabli l'ordre de la création abîmée par le péché. Et tout ce rituel du chapitre 14 du Lévitique sur le lépreux est le symbole de la purification du péché dans l'homme. Et c'est une véritable recréation. Car la purification a duré 7 jours, et le 8e jour, le lépreux exprime par des sacrifices la joie de sa réconciliation avec Dieu et sa réintégration dans la communauté. De même que la création a duré 7 jours, et que le monde a commencé à vivre le 8e, ainsi, cette expiation de la lèpre au 8e jour est la nouvelle création. 2 formules de ces chapitres du Lévitique sont pour moi une impressionnante prophétie de la passion de Jésus. Cette grande liturgie d'expiation qu'il a offerte à son Père pour les lépreux que nous sommes. Il est dit, le prêtre expie pour le lépreux devant le Seigneur. Et encore, il répand le sang de la victime de réparation. Oui, Jésus est à la fois le prêtre et la victime. Dans l'Évangile, lorsque le lépreux déclare à Jésus qu'il peut le purifier, il ne le regarde pas d'abord en guérisseur, mais en prêtre, habilité à réaliser les opérations prévues par Lévitique 14. Et ce lépreux professe ainsi le sacerdoce de Jésus. Et en exerçant son sacerdoce, Jésus déjà commence sa passion, commence son sacrifice d'expiation. Il est déjà la victime de réparation qui répand son sang.
Ce sacerdoce de Jésus n'est plus un sacerdoce purement rituel. C'est le sacerdoce de l'amour. La tradition orale a retenu ce détail. Jésus est, dit le texte, saisi de compassion pour ce lépreux. Et c'est là qu'il étend la main, le touche, le purifie. Par sa simple volonté, Jésus non seulement purifie le lépreux, mais le guérit aussi. Ce que ne faisaient pas les prêtres de l'Ancien Testament. Dieu seul guérissait dans l'Ancien Testament. Et le prêtre constatait, puis rendait grâce. Parce que Jésus est à la fois Dieu et prêtre entre Dieu et les hommes, il guérit lui-même et purifie en même temps. Puis Jésus ordonne au lépreux guéri d'aller se montrer au prêtre. Va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ce sera pour les gens un témoignage. Jésus respecte profondément ces institutions juives de son temps, issues de la loi de Moïse, même s'il est venu les transformer profondément. Car en commandant d'aller se montrer au prêtre, Jésus indique que lui occupe le rôle de Dieu dans le rituel de la loi de Moïse qui précède l'action des prêtres. D'autre part, Jésus montre ainsi que la loi de Moïse, en faisant constater par le prêtre au temple la guérison obtenue, témoignera en faveur de la puissance divine de Jésus. Et ainsi, Jésus conçoit la loi de Moïse comme témoin de la nouvelle alliance. Chers amis de Catoglade, nous allons entrer en carême mercredi des cendres. C'est le grand moment annuel de purification. Demandons vraiment à Jésus de nous purifier. De quoi ? Demandons-lui d'abord de sentir en nous cette lèpre qui atteint tout, ce mal obscur, inconnu, ce fond de péché qui est en nous, ce poids de tendances mauvaises qui nous ronge de l'intérieur et défigure souvent même nos visages. Demandons aussi à Jésus cette soif de pureté du lépreux de l'Évangile et supplions-le avec foi. Si tu le veux, tu peux me purifier. Répétons cette phrase au long de notre carême. Que notre carême soit un temps de purification au contact de Jésus, notre Dieu qui nous guérit, notre grand prêtre qui prononce sur nous la parole qui libère, la victime d'expiation offerte pour nos péchés.